Bonjour à vous. Je vous fais cette vidéo parce que demain démarre la semaine de l'autonomie que j'organise pour vous donner plein de clés pour accéder à des informations pour être de plus en plus autonome au niveau de votre alimentation. Bon, je vous en parle depuis un petit moment, donc je pense que si vous me suivez régulièrement, vous êtes au courant. Voilà, et là aujourd'hui j'avais envie de vous donner le programme pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits ou inscrites. Voilà, histoire de vous donner une petite visibilité de ce que ça sera cette semaine de l'autonomie alimentaire. Alors, le concept de base, c'est de vous partager des moments de ma vie quotidienne où je pratique cette autonomie alimentaire. Mon autonomie est basée sur 5 piliers différents qui fait que je suis plus résiliente par rapport à quoi que ce soit je sais pas, la grêle qui détruit ton potager ou le renard qui mange toutes tes poules ou quoi que ce soit. Et en fait, ces 5 piliers différents me permettent tout simplement de mettre mes œufs dans plein de paniers différents. Voilà, donc ça, je vais t'en reparler un petit peu le premier jour. Mais grosso modo, pour te donner une idée du programme, ça sera des lives d'une demi-heure, 1 heure tous les jours, du lundi au dimanche. Sachant que le lundi, on va commencer à 18h par la visite de mon domaine, c'est-à-dire toute l'infrastructure que j'ai mis en place chez moi pour faciliter cette autonomie alimentaire. Voilà, donc on visitera ensemble. Je te reparlerai aussi des 5 piliers de l'autonomie alimentaire. Si tu es inscrit ou inscrite, tu as déjà reçu le e-book, donc ça te donne déjà des idées un peu plus précises. Mais je vais développer là-dessus. Et ensuite, il y aura un petit temps de questions-réponses. Alors, ça sera un peu succinct parce que je vais en prendre juste 2 ou 3 à chaque fois, tous les jours. Mais bon, voilà, ça permettra déjà de pallier aux quelques questions. Le mardi, donc j'ai mon anti-sèche devant les yeux. Le mardi, on va parler du pilier sur la production végétale. Il va y avoir donc un peu de théorie, pourquoi faire son jardin et les limites. Et il va y avoir un peu de pratique, c'est-à-dire que je vais pratiquer devant toi en fonction de la thématique. Là, je vais repiquer dans mon jardin des plants de légumes et je vais te parler aussi du point sur les semences maison, les graines. Parce qu'en fait, ça aussi, ça fait partie de l'autonomie alimentaire. Coucou ceux qui m'ont rejoint, je vous fais un bisou. Mercredi, donc toujours à 18h heure de Paris, à chaque fois ça commence à cette heure-là. Mercredi, je vais aborder le pilier sur la récolte sauvage. Toujours pareil, un peu de théorie, donc pourquoi ramasser des plantes sauvages comestibles et les limites de la récolte sauvage. Et ensuite, je vais faire un peu de pratique pour vous. J'espère que ça va pas être compliqué avec le téléphone d'un côté. Je suis droitière, mais je vais m'organiser. On va découvrir ensemble une plante sauvage comestible que tout le monde, en général, au moins en France métropolitaine, a dans son jardin et comment la transformer, quelques idées de recettes. Et ensuite, vu que mon rosier ancien est en fleurs, je vais vous présenter mon super sirop de rose maison. Voilà, et toujours pareil, un petit temps de questions-réponses à la fin. Jeudi, hop, clac. Jeudi, on va parler de troc et d'échange, qui est le 3e pilier de l'autonomie alimentaire. Toujours pareil, pourquoi échanger et les limites. Et on va faire un peu de pratique, puisque je vais vous montrer les concepts du troc ou de l'achat de denrées comestibles. Vendredi, on va parler des poules. Voilà, c'est le pilier sur les petits élevages. Alors, moi, je n'ai pas passé le cap d'élever des animaux pour les tuer, mais je vais vous parler de mes poules. Toujours un peu de théorie, pourquoi avoir des poules et les limites de cette autonomie alimentaire par rapport à ça. Je vous parlais tout à l'heure des renards, mais il y a autre chose. Et ensuite, on va voir un petit cas pratique. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'espace. Et ensuite, un petit cas pratique, c'est, souvent, on me pose la question, ok, c'est cool d'avoir les poules et des œufs, mais combien de temps je peux garder mes œufs et comment je peux les garder plus longtemps possible? Samedi, ça sera un petit peu spécial puisque je serai à ce moment-là, à 18h, sur un événement de troc, une bourse d'échange sans argent, puisque c'est une bourse d'échange. Et je vous prends avec moi en direct live. Voilà, donc on sera sur place et je vais vous montrer un petit peu le concept et comment ça fonctionne.
Et dimanche, ça sera la fermeture et là, on pourra faire le point ensemble sur les gestes et astuces que je vous ai partagés. Comment vous pouvez aller un petit peu plus loin parce que l'idée c'est que la situation parfaite n'existant pas, on va dire que la situation parfaite sur l'autonomie alimentaire, ça va être quelques générations en avant, dans les fermes, culture vivrière, petits élevages et tout ça. Je pense qu'on en est tous, même à la campagne, loin de ça. Donc l'idée c'est de partir d'où vous en êtes et d'accéder à un peu plus d'informations. Donc on va faire le point comment vous pouvez faire pour aller plus loin sur le chemin de l'autonomie. Et après, là, il y aura vraiment un temps dédié aux questions et aux réponses un peu plus long que sur les jours de la semaine. Voilà, donc si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite, c'est le moment de s'y mettre, c'est gratuit. Quand vous vous inscrivez, vous recevez tout de suite mon e-book offert. Voilà, sur les 5 piliers de l'alimentation, de l'autonomie alimentaire, histoire de savoir de quoi on parle tous ensemble. Et que dire de plus? Eh bien si, faites passer l'info parce qu'il y a sûrement plein de personnes autour de toi qui sont intéressées par cette thématique et qui savent pas trop comment faire parce que souvent on tâtonne, on télécharge 2-3 e-books qui donnent 2-3 infos et qui servent pas à grand chose. Et là l'idée c'est vraiment de donner du pratique et pas de la théorie, du comment on fait, des gestes du quotidien. Alors je vais pas pouvoir vous partager tous mes gestes du quotidien en une semaine, mais au moins ça vous donnera quelques idées de comment faire et puis ça vous permettra d'attraper des astuces et de pouvoir me poser quelques questions aussi. Ça sera l'occasion. Voilà, je vous fais des bisous et là, moi, je vais aller... j'ai ramassé quelques légumes dans le jardin, j'ai fait des tartes et je vais aller les cuire au four à pain du village d'à côté. Là, on est vraiment dans l'autonomie alimentaire et énergétique. Je vous fais des bisous.